On fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Alors, dernier jour de Mercato, donc on en profite pour vous faire une vidéo, pour également vous faire un résumé de ces dernières heures. Ça a été très très actif, beaucoup d'informations assez contradictoires, donc c'est très difficile de faire le point, mais dans cette vidéo on va réussir à le faire quand même pour vous amener le plus d'éléments. Donc pour rappel, le Mercato se termine ce soir à minuit, donc il reste encore à peu près une douzaine d'heures avant la fin du Mercato. Ça va être très très impressionnant de voir toutes les informations sortir, donc faites attention, ne pas tout croire et soyez vigilants. On commence avec l'information qui est tombée hier soir, c'est l'officialisation qui va arriver d'ailleurs aujourd'hui de Serginho Dest au Milan AC, prêt avec option d'achat, 20 millions d'euros, prise en charge du salaire total par l'AC Milan, on parle de 3,8 millions d'euros net annuel. Donc c'est plutôt une opération positive pour le Barça, parce qu'on sait que Xavi ne comptait pas sur Serginho Dest. Donc aujourd'hui on n'a pas de véritable latéral droit de formation dans l'équipe, donc ça c'est un petit problème. On sait évidemment que Dest voulait absolument rester, finalement il s'est rendu compte qu'il n'aurait pas sa chance. 20 millions d'euros, une option d'achat, c'est intéressant, ça nous permettrait, s'il est vendu l'année prochaine, de faire une grosse plus-value comptable, parce qu'il reste 10 millions d'euros à amortir. Ensuite, au niveau du salaire, on n'a rien à payer, donc ça c'est plutôt cool. Et si le Milan ne le rachète pas, au moins on va le récupérer, c'est un mec très jeune, qui aurait eu probablement du temps de jeu et qui pourrait peut-être se revaloriser. Mais bon, on verra bien d'ici l'année prochaine concernant Dest. Ensuite, donc le deal qui nous intéressait hier, c'était évidemment Marcos Alonso, Aubameyang. Chelsea a fait une première offre de 15 millions d'euros plus Alonso pour Aubame, sachant qu'Aubame, je le répète, sera absent pendant un mois suite à l'agression qu'il a subie lors d'un braquage de sa maison. Cambriolage, il a reçu des coups en fer dans la mâchoire, donc mâchoire qui a été, on va dire, endommagée, absence d'un mois quand même pour le joueur. Néanmoins, ça n'a rien changé au niveau du deal, parce que Chelsea a demandé un test médical et le test médical n'était pas si grave que ça, donc Aubameyang restait une piste numéro 1 pour Chelsea. Finalement, dans la soirée, deuxième offre effectuée par Chelsea pour signer Aubameyang. Donc normalement, ça va se faire dans les prochaines heures. Aubameyang va bien signer à Chelsea. Marcos Alonso devrait bien signer à Barcelone. Et le Barça recevrait en plus de cela de l'argent pour tout simplement ce deal. Donc une opération comptable topissime, parce que je le rappelle, Aubameyang est venu libre, il avait un salaire quand même plutôt élevé cette saison et les années suivantes, assez âgé, long contrat, donc ça nous permet également d'économiser de l'argent à long terme. Après c'est une grosse perte sportive, parce que c'est un mec qui marque beaucoup de buts, en tout cas lorsqu'il jouait il marquait beaucoup de buts. On sait qu'au niveau associatif c'est compliqué, comme backup de Lewandowski c'était plutôt idéal, mais le Barça aujourd'hui n'est pas dans la position économique de pouvoir avoir des joueurs aussi bien payés en étant sur le banc. Donc c'était plus ou moins compréhensible que le joueur parte. Ensuite, autre deal qui nous intéresse, c'est Bernardo Silva. Alors, la presse espagnole en a fait un feuilleton jusqu'au bout. Malgré que Guardiola ait dit, bon, pourquoi pas, s'il y a un accord avec City, il pourrait partir. Moi, je bloque personne. Néanmoins, à côté, tu avais Soriano, le président de City, qui disait en gros que c'était fini pour Bernardo à Barcelone cet été. Ensuite, tu as eu un mec du staff hier matin qui a expliqué la même chose. Et hier, après le match de City, définitivement, Bernardo Silva, en conférence de presse d'après-match, confirme qu'il va bien rester à City et qu'il ne signera pas à Barcelone, qu'il n'a pas reçu d'offre cet été. Donc, clairement, Bernardo Silva, c'est fini pour ce mercato, malgré toutes les tentatives en coulisses du FC Barcelone, mais le fair play financier aura raison de ce deal qui ne nous aura pas permis de signer le Portugais.
Peut-être l'année prochaine d'ailleurs, on verra bien d'ici là, même si l'année prochaine, je pense que la priorité sera peut-être de signer un numéro 6, probablement. Donc à voir également ce qui va se dérouler lors de l'été prochain. Ensuite, quel autre deal on peut évoquer? Eh bien, le Barça cherche évidemment un latéral droit, puisque Dest s'envoie en prêt au Milan. Alors, on a eu plusieurs noms. Thomas Meunier, on a eu un mec également d'MLS, Julian Alvarez, qui joue au Los Angeles Galaxy, qui est d'ailleurs passé par le Barça Academy au Mexique, je crois, ou aux États-Unis. On a eu également d'autres pistes, mais globalement, au moment où je vous fais la vidéo, il n'y a pas de nom qui sont sortis pour le latéral droit. Ça va être très compliqué de dealer avant minuit, on peut être très surpris. Moi personnellement, je suis assez pessimiste concernant la signature d'un latéral droit d'ici la fin du mercato. Hier, on est tranquille, en train de suivre les infos. Il y a une info qui sort super surprenante, on va dire. Elle concerne Jordi Alba à l'Inter. Au début, on est dit qu'il y a un accord entre Barça et Inter pour le prêt de Jordi Alba, avec la prise en charge du salaire par le Barça à 60%. Donc on se dit pourquoi pas, parce qu'au niveau salarial, ça nous permet d'économiser beaucoup d'argent, même si ça représente 40% d'économiser. Ensuite, on attend les infos, etc. On nous dit que finalement, Jordi Alba n'est peut-être pas au courant de l'info. Jordi Alba n'a pas donné son OK, donc l'opération est potentiellement inexistante, voire bloquée. Ensuite, dans la soirée, tu as la presse italienne qui nous dit qu'il n'y a même pas eu d'informations concernant Alba à l'Inter, c'est impossible. Donc assez surprenant toutes ces informations, encore une fois, qui sont sorties hier. Sachant que Xavi, avec l'arrivée de Marcos Alonso, en plus Baldé, on sait que Jordi Alba n'est pas forcément en odeur de sainteté aujourd'hui, ça m'étonne. Franchement, je suis assez étonné de la gestion du poste de latéral à Barcelone, sachant que pour moi, c'était une priorité dès l'été. Pour moi, c'était obligatoire de signer un concurrent véritable à Jordi Alba. Marcos Alonso, est-ce que c'est un vrai concurrent? Peut-être, je sais pas. Pour moi, c'est pas un joueur qui est supérieur à Jordi Alba, malheureusement. On a vu l'éclosion de Baldé, mais je pense que c'est encore trop short pour être titulaire à Barcelone. Donc c'est quand même compliqué. À droite, c'est un bordel. On n'a pas de véritable latéral droit. On a Sergi Roberto qui est milieu de formation et potentiellement un défenseur central comme Koundé ou Araujo. C'est quand même une construction d'effectifs sur les latéraux qui est problématique. Après, globalement, le mercato, on est satisfait. Il y a aussi la rupture de contrat pour Martin Braithwaite qui va être officialisée aujourd'hui. Globalement, au niveau des départs, je suis plutôt satisfait, même si j'aurais voulu beaucoup plus de ventes. J'aurais voulu, par exemple, qu'on tire beaucoup plus d'argent d'un joueur comme Aubameyang. J'aurais voulu que Memphis parte, parce que je considère que Memphis n'aurait pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. Après, comme c'est Aubameyang qui a été sacrifié, eh bien tant pis. J'aurais bien voulu également qu'on tire de l'argent sur Clément Lenglet par exemple, comme Titi soit vendu. J'aurais bien voulu aussi qu'on arrive potentiellement à vendre Pjanic ou le prêter. Finalement, ça n'a pas été le cas pour l'instant. Donc il y a pas mal de choses qui ne m'ont pas forcément plu, mais globalement le mercato est super réussi. On ne peut pas se plaindre. Koundé, Araujo qui prolonge. L'arrivée de Pablo Torre, Rafinha, Dembélé qui prolonge, voilà, Lewandowski. Bon, la seule déception, on va dire, c'est la prolongation de contrat de Sergi Roberto à droite, que Piqué, Frenkie de Jong et d'autres, Alba, Ter Stegen n'ont pas encore baissé leur salaire, mais sinon, globalement, on est satisfait. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes les informations. N'oubliez pas jusqu'à minuit, toutes les informations vont continuer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.